La passion de Grace Brown pour l'écriture l'a amenée à publier un livre il y a 2 ans. Et elle travaille actuellement sur un second livre. Cependant, elle dépend de son emploi de jour en tant qu'architecte paysagiste pour gagner sa vie. Il est difficile de vivre juste de l'écriture. Jusqu'à présent, de mon expérience, c'est difficile. Il faut écrire et faire autre chose. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas dépenser leur argent pour acheter des livres. La plupart d'entre eux préfèrent télécharger et obtenir des choses gratuitement. Certains Tanzaniens attribuent l'incapacité des auteurs à vivre uniquement de leur art à la faible culture de la lecture du pays. Nous avons encore la notion ou l'idée que si je lis, je dois passer un examen. Donc si je ne passe pas d'examen, pourquoi devrais-je lire? Si dans notre environnement, il n'y a pas de livres à la maison, pas de journaux et que lorsqu'un étudiant rentre de l'école, son sac reste fermé, cet enfant n'aimera pas la lecture lorsqu'il grandira. L'Association internationale de l'édition identifie l'accès restreint au réseau d'édition et de distribution, le financement insuffisant et le soutien inadéquat du gouvernement aux écrivains et éditeurs locaux comme des barrières à la croissance de l'industrie africaine de l'édition. De plus, l'association souligne que le piratage et la violation des droits d'auteur sont des problèmes courants qui limitent les gains des auteurs et des éditeurs. Selon les données de l'Association internationale des éditeurs, le prix moyen d'un livre en Afrique subsaharienne s'élève à environ 15 $, dépassant la moyenne mondiale de 10 $. Et considérant le fait que le Tanzanien moyen survit avec moins de 3 $ par jour, la décision entre l'achat d'un livre et la satisfaction de besoins de base tels que la nourriture devient assez simple. Madame Grace avance que le nombre de lecteurs dans le pays est en hausse, et elle demeure optimiste et pense que l'éducation peut véritablement contribuer à augmenter leurs revenus. Nous payons pour l'Internet et nous avons même accès à du non-sens, des choses qui n'ont pas d'importance. J'ai vu des gens payer pour ces services. Donc c'est une question d'ignorance, je dirais. Mais si les gens prennent conscience de cela, je pense qu'ils peuvent aussi acheter des livres. Certains éditeurs en Tanzanie explorent l'édition numérique et les modèles d'impression à la demande, soutenant que ces approches peuvent réduire les dépenses de production et améliorer l'accessibilité. L'espoir est que des auteurs comme Madame Grace puissent mettre leurs pensées dans les mains des lecteurs et obtenir de bons retours dans le processus.